Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Planchon. Alors, pensez-vous que les candidats utilisent leur projet ou leur programme comme un outil marketing? Donc, on est parti pour un deuxième épisode. Allez, c'est parti, on y va. Waouh. Alors attends, moi je pense que oui, c'est obligé. C'est un peu, comment expliquer ça? Ils sont un peu une marque. Du coup, ils sont obligés de, je sais pas comment l'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Pour transférer leur valeur et pour avoir plus de monde qui adhère. Donc c'est vrai que le marketing est partout. Même nous, en ce moment, on est obligé de mettre des belles vignettes sur des vidéos, etc. Ah non. D'accord, ok. Dans le marketing. Attention, non. Alors on a un avis, non. Il ne pense pas. Des médias, quel que soit le candidat, important, pas important. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est dans l'air du temps. Oui aussi. Mais bon, d'un côté, je ne peux pas voter pour une personne parce qu'elle est sympa, parce que voilà, en 2017, il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron parce qu'il était jeune, parce qu'il présentait bien. Voilà, en fait, je m'en fous. Et donc, vaut mieux. Alors, effectivement. Alors, il ne pense pas que le programme du candidat soit un outil marketing. Cependant, il pense que le marketing est partout et est dans l'air du temps. Ah, intéressant. Finalement, on regarde beaucoup plus la personnalité au final. Si les programmes politiques étaient appliqués, oui. Mais je me base quand même plus là-dessus que sur la personnalité. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, le programme, on va dire, il n'est pas très important car peu de gens lisent des programmes. En fait, ce qu'il faut, c'est des phrases entre guillemets choc et la personnalité du candidat ou de la candidate, tout simplement. C'est vrai que les gens restent sur la personnalité. Et quand on parle de personnalité, les gens restent figés à un état premier. Encore une fois, la personnalité, tout ça, vous avez des coachs qui vont essayer d'entraîner les candidats à bien se tenir. Vous voyez par exemple la position de mes mains là. C'est pas un accident. Ça fait partie de mon argumentaire. Tout ça, c'est pas un accident. Okay, et en gros, faut faire très attention quand on dit personnalité, parce que finalement on s'attaque à la forme. Mais c'est vrai que le programme qui est censé représenter le fond, finalement, vous pouvez demander à n'importe quel think tank, et vous allez toquer à leur porte, vous demandez un programme de droite. Avec les mêmes chiffres, ils peuvent vous faire aussi un programme de gauche. Et vous pensez que cette évolution, donc c'est quand même une évolution, avant le programme c'était effectivement beaucoup plus lu. Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, oui et non. En fait, ce qui serait bien, moi je pense, c'est qu'on envoie les programmes à tout le monde dans les boîtes aux lettres. Des programmes de tous les grands candidats. Et il faudrait qu'on les envoie dans... Le terme est lâché. Pourtant, j'aimais bien sa proposition, mais qu'est-ce que ça veut dire grand candidat? Ça veut rien dire en fait. Et ce qui fait les grands candidats, la plupart du temps, c'est des sondages. Encore une fois, c'est comme les médias. Les sondages, ça se commande. Donc, il y a encore ces faiseurs de roi qui sont capables de commander des sondages et donc de vous donner cette illusion de grands et petits candidats. Dans les boîtes aux lettres, tout simplement. Soit plus lus. Comme ça, ils seront lus. Parce que franchement, on les trouve. Par exemple, le programme, je crois que Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'on peut pas le voir directement entièrement. Je crois qu'il faut acheter son livre, par exemple, pour avoir tout. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir tout, il me semble. Peut-être j'ai une bêtise, mais je crois qu'on n'a pas tous les programmes, tout. Plus d'accessibilité, quelque chose de plus transparent au niveau des programmes et des mesures qu'ils comptent mettre en place. C'est ça, même à la télé, ça serait bien, hein, je pense. Par exemple, qu'au lieu il y ait des questions-réponses, et pendant 2 heures, un candidat il puisse développer son programme pendant 2 heures. Sans aucune question-réponse, il dit sur chaque point ce qu'il en pense. Si, forcément. Ça les aide, et en plus souvent les candidats qui sont le plus on va dire orientés et connus, ils ont aussi beaucoup de prestance, donc ça les aide forcément. Évidemment. Tout ce qui est marketing, pareil. Si, c'est un outil marketing, tout en sachant que après, la question c'est que les législatives ce sera l'année prochaine. Il y a des personnes telles que Éric Zemmour avec leur parti Reconquête qui lui n'a pas de personne à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc il y a aussi ça, il y a aussi une question de représentativité. Et donc il y a aussi ces questions-là en fait, qui se posent selon les candidats.
mais moi ce dont j'ai l'impression c'est que réellement la gauche en fait elle a perdu ses idéaux en fait de vivre ensemble, tout ça, avec tous les soucis qu'il y a, et donc c'est la droite qui est en train de reprendre un peu ce flambeau là. Alors le problème c'est qu'historiquement la France a toujours été de droite. Même Mitterrand, quand vous y pensez, c'est un homme de droite. François Hollande, il a fait une politique de droite. Oui, parce que François Mitterrand était un homme de droite qui allait profiter de l'appareil de gauche, alors que François Hollande, c'est supposément un homme de gauche, mais qui a clairement fait une politique de droite. Ah, bien sûr. D'accord, et c'est quoi votre avis là-dessus? Y en a qui cherchent à faire le buzz pour qu'on parle d'eux sans vraiment avoir ensuite des... Déjà, on ne sait pas s'ils sont sincères et sans forcément... comment dire je peux revoir la question. Bien sûr, bien sûr. La question que je vous avais posée, c'est si c'était quoi votre rapport avec le fait que certains politiques utilisaient les médias et leurs programmes comme un outil marketing, mais j'ai pas compris la réponse, vous inquiétez pas. Oui, ce que je voulais dire, c'est quoi qu'il y en a qui sont... Il y a des gens qui se prétendent candidats qui sont peut-être de bons orateurs, mais qui ont l'air loin d'avoir les compétences requises. Les deux. Ok. Votre avis vis-à-vis de ça, est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer positivement, négativement? Non. Ok, donc vous pensez que ça va continuer, que ça va empirer dans la démagogie? Empirer, non, mais ne pas bouger, je pense. Ok, très bien. Parce que c'est les deux, donc c'est marketing et donc ciblé et peut-être ce qu'ils pensent, mais bon, c'est toujours entre le moins et le plus, donc ça fait toujours ça avance, ça toujours à zéro. Okay. Si, bien sûr. Ok. Et t'en penses quoi justement de ça? Si tu veux, un parti il porte des idées. Ouais. Et le candidat il porte une notoriété. D'accord. Ok. Ça veut dire que tu peux être en accord avec les idées d'un parti, mais pas d'accord avec la personnalité de la personne qu'on a choisie pour porter la notoriété. Qui la représente. Ok. En vrai, oui, mais je trouve ça quand même intéressant et... de vos idéaux. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que un homme est sous la bannière de vos idéaux qu'il a ses idéaux à cœur et que finalement il va aller jusqu'au bout. Important de lire les programmes parce que c'est là où sont... Enfin, je pense, je suis un peu le professionnel, mais c'est là où ils disent toutes leurs idées, ils exposent tous leurs plans en gros pour leur mandat si jamais ils sont élus. Moi je trouve ça important de lire quand même les programmes et de s'intéresser un peu plus en profondeur aux candidats, mais moi je suis un mec qui lirait le programme si j'étais vraiment investi à la... Les programmes n'engagent que ceux qui les écoutent. Cette leçon vaut bien un like ou un partage, sans doute. Oui, bien sûr. Oui. Moi, c'est mon avis justement qu'ils vont faciliter la vie, on va dire, des Français pour mieux nous acheter et ensuite, ça se retourne autrement. Souvent, c'est comme ça. Ok. Pour défendre les idées quand même. Enfin, j'espère. Hein. D'accord. Non, moi, j'ai plus d'illusions là. Je pense que c'est plus marketing. Vous êtes... ok, vous avez une vision, donc... ok. Oui. Très bien. C'est pour ça que... Alors, moi, j'y crois encore. C'est ça que j'entends. Ouais. Petit marketing. Ouais. Ok. Ouais, vous en pensez quoi de ça, justement, de ce phénomène? Ça sert à... Enfin... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Ouais, non, mais je suis pas pour, en fait, ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est vendu... C'est des fausses paroles. Ouais, c'est pas honnête. L'honnêteté d'un candidat, c'est important. Ouais, très important. Et plus se baser sur son parcours. Parce que les gens vont penser qu'il dit des choses qu'il va faire ou autre, alors que pas du tout. D'accord. Donc... Ah bah c'est du marketing et c'est obligatoire. Si tu fais pas de com, tu peux pas te faire connaître, donc t'as aucune possibilité d'avancer, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, c'est un outil marketing, tout comme certains candidats de gauche qui vont utiliser des meetings en immersion ou des meetings olfactifs, par exemple.